Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous emmener découvrir la dédicace de Chris Claremont qui a eu lieu à la librairie Momie à Metz ce samedi 25 avril. Alors je tourne cette introduction après tout ce qui a déjà été tourné, donc voilà, il y avait des idées de départ, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, je vais vous en expliquer un petit peu. En tout cas, je tiens à remercier tous les copains et les copines que j'ai croisés sur cette journée-là. Je tiens à remercier tout particulièrement Seb qui vous apporte une petite contribution. Vous verrez ses photos dans cette vidéo. Chicken Yoda, trop content de te rencontrer. Le copain Bilou et son frangin avec qui on a passé un super moment. Et tout particulièrement Bilou qui nous fait une petite vidéo qui va vous faire un débrief à froid. On n'a pas pu enregistrer tout de suite aux sorties de la dédicace. C'était dehors, il y avait de la musique. Donc YouTube, je pense qu'il n'aurait pas trop aimé. Bref, il vous fait un petit morceau pour vous parler de Chris Claremont, de son amour pour cet auteur-là. Je tiens à remercier tout particulièrement la librairie Momie, bien entendu Franck qui a fait un boulot de dingue et tout le staff qui ont fait un truc de ouf. L'organisation était au top, ils ont géré mais vraiment voilà, royal au bar. Je tiens à remercier Louise également que vous allez découvrir pour la première fois dans cette vidéo. Je vous en dis pas plus, vous aurez une petite prise de parole à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Camille également, la gérante de la librairie, merci beaucoup. Donc voilà, je vous ai fait quelque chose, ça correspond à ce que j'ai pu vous faire. Faire des vlogs c'est pas simple, voilà, j'ai encore des plafonds de verre perso à péter. Parler tout seul dans la rue, c'est pas facile. Parler quand il y a des gens autour, derrière, je sais pas si je peux trop filmer les visages et tout ça. Et puis surtout, c'était pas mon événement, c'est bien l'événement de la librairie. Donc voilà, je vous ai ramené ce que je pouvais. Je sais qu'il y a d'autres choses qui sont en préparation, peut-être avec un petit peu plus d'autorisation, peut-être plus d'accord pour filmer des trucs un petit peu plus quali. On verra bien. En tout cas, je vous emmène avec moi, avec nous, avec toute la commu. Je tiens encore une fois à remercier tout le monde, tout le staff de Momie et tous les copains et les copines. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit retour en commentaire, sachant que ça ne fera que s'améliorer de toute façon. Profitez bien et je vous dis à très vite. Bisous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu particulière. Je sais pas jusqu'où ça va nous emmener. On est le samedi 25 avril et si vous avez suivi un petit peu les posts que j'ai mis sur la chaîne ou sur le compte Insta, vous avez vu qu'aujourd'hui à la librairie Momie à Metz, vous avez Chris Claremont qui vient dédicacer. On a eu la chance d'avoir un créneau grâce au copain Franck. Donc on va s'y retrouver avec le copain Bilou, son frère Yann que vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être vu dans Comics & Co sur Thunderbolts. On va retrouver aussi des copains de YouTube, d'Insta que j'ai jamais rencontrés dans la vraie vie, donc ça va être trop cool. Donc j'ai décidé de vous faire un vlog à la fois pour vous faire découvrir ça et puis pour vous montrer un petit peu les copains et comment ça va se dérouler la journée. Je n'ai aucune idée de la façon dont va se faire ce vlog, je sais pas ce que je vais avoir le droit de filmer, de montrer ou pas. En tout cas, je vais essayer de vous faire quelque chose d'un peu cool pour les personnes qui pourraient pas avoir accès à ce genre d'événement et de vous retranscrire un petit peu l'ambiance, de voir un petit peu si les copains ils veulent prendre la parole pour vous parler un petit peu de l'auteur, parler un petit peu de tout ça. On va voir où ça va nous mener. Là, moi, je vais préparer les bouquins du copain JC Le Kit, que vous voyez souvent dans Comics & Co. Il m'a envoyé 2 bouquins à faire dédicacer pour lui. Je lui ai proposé parce que je trouvais ça cool de pouvoir le faire. J'avais demandé l'accord à Franck avant tout. Et donc voilà, je vais tout mettre dans le petit sac à dos et c'est parti. Allez, je vous retrouve tout de suite après ça et on va voir où ça nous mène. Donc voilà, on a 2 titres à faire dédicacer. JC, si tu regardes la vidéo, tu vois qu'ils sont toujours bien emballés. Je vais les mettre dans le petit sac à dos, je vais en prendre soin, je vais les remettre dans un sachet. Et voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère peut-être pouvoir te contacter en live. Je sais pas s'il y aura assez de réseau. J'y suis passé dans la semaine et ça peut être un peu compliqué. Bref, on va tenter tout ça. J'avais vu ma chouchou, j'avais vu René Frolin. Bien sûr, tu as Gauthier qui est là-bas, il fait la trame.
Et je suis avec Franck, donc à la librairie Momie à Metz. Alors je sais pas si on voit là-haut le logo, non on voit rien du tout, je fais n'importe quoi encore une fois. Non. Là, tu lèves. Et bim, il est là. Allez. Et du coup, on est donc le samedi 25 avril, on est pour la dédicace de Chris Claremont. Franck, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah c'est vachement bien. Ouais. Voilà. Content de ton organisation? Content, c'est l'organisation de tout le monde. Hein. Ouais. Il y a Camille, notre super patronne, qui est juste ici. Bonjour Camille. Qui nous a vraiment tipsé sur tout ce qui était dehors. Parce que là on a fait un truc un peu spécial, c'est qu'on a mis une caisse dehors avec pas mal de... je vais regarder l'objectif, avec pas mal d'intégrales qu'on a choisies au préalable pour que les gens puissent prendre aussi des trucs s'ils n'ont pas envie de faire signer des trucs de chez eux. Et là ça se passe bien, il y a une longue file d'attente. Enfin une file d'attente. Ouais, non, il y a une belle file d'attente. Hein. Donc ça se passe bien. Chris a l'air d'être content, il a l'air d'avoir kiffé Metz et c'est normal parce que Metz c'est vachement bien. En plus il fait beau. En plus il fait beau. Pour une fois, on va pas se plaindre. Et voilà. Cool. Et du coup vous êtes contente, j'ai vu que tu avais fait une sélection donc avec des titres un peu classiques, des coups de cœur à toi. Ouais. Du coup tu as eu la main libre un petit peu pour choisir les titres que tu voulais. Totalement. Cool. Totalement. T'as pas eu de personne t'a imposé quoi que ce soit, vraiment Non. c'est le choix du libraire. Quoi. C'est ça. Ouais, C'est ça. bien. Alors j'ai pris du classique, hein. J'ai pris la saga du Phénix Noir, j'ai pris Days of Future Past. On a pris Dieu créé, l'homme détruit, il est pas facile à dire celui-là. Ouais. Et ce qui tombe bien, alors, avec mes coups de cœur perso, moi de toute façon c'est la saga du Phénix Noir. Pour moi c'est son chef-d'œuvre avec les X-Men. J'aurais voulu prendre du New Mutant mais c'était plus dispo malheureusement, mais on a quand même pu prendre le tome 2 donc ça va. Et je suis trop content d'avoir pu reproposer les Epic Collection. Panini, c'est un crime d'arrêter les Epic Collection. S'il vous plaît. Mettez-les en vente, vous allez les vendre. Mais oui. Mais non, vachement bien. On a remis un petit peu d'Omnibus aussi. Extreme X-Men qui faisait partie de la deuxième période où Chris Claremont est revenu chez Marvel en 97. Et où il est arrivé sur Extreme X-Men un tout petit peu après. Donc ça c'est plutôt cool aussi de le proposer, même si c'est que en omnibus. Voilà, c'est plutôt chouette. On a une bonne série, enfin j'espère. Ouais, donc du coup là, tu es en dédicace avec Chris de 15h à 18h, non C'est ça. Donc il y a peut-être une petite pause quand même pour qu'il aille se rafraîchir, mais on sent qu'il y a l'ambiance est bonne Ouais. et qu'il y a un bon feeling quoi qui se Ouais, passe. moi je pense que tant qu'il y a du coca, il peut cartonner. Ouais. Après l'idée c'est d'avoir plusieurs dédicaces tout au long de l'année, si j'ai bien compris. Tu peux pas en parler. Je peux mais pas en parler. Voilà, il y a des choses qui C'est se ça. projettent. En tout cas, nous on est content d'être là. Et le truc cool c'est qu'on se retrouve encore en plus la semaine prochaine pour faire en direct de la librairie si le matos fonctionne. Et on espère et ça va être trop bien. Et on vous dit à très vite. Bisous. Bisous. Salut les amis, de retour de la librairie Momie où on a pu rencontrer monsieur Chris Claremont. Un grand honneur pour moi de rencontrer ce scénariste qui m'a fait rêver pendant tant d'années avec son incroyable travail sur les X-Men. Que dire, que d'émotions. On a pu échanger quelques mots. J'ai surtout pu témoigner de mon admiration envers son travail. Voilà, il était à l'écoute, il était hyper sympathique, disponible. Un grand merci à l'organisation de la librairie Momie, en Franck en particulier, parce qu'on n'a eu aucune anicroche. Tout s'est passé à la perfection. L'attente était minime. Et encore une fois, je le répète, la disponibilité de Chris Claremont, c'était pas loin de la perfection. On a hâte de pouvoir expérimenter d'autres choses dans ce style, d'autres rencontres, d'autres auteurs du côté de chez Momie, parce que là, moi, je me suis bien fait plaisir. Je me suis fait dédicacer cette issue de Uncanny X-Men. Alors, j'ai plus le numéro en tête, c'est le 247. C'est un épisode qui est dessiné par Marc Silvestri. Ça fait partie de la fin de la grande saga de Chris Claremont et Marc Silvestri, la saga australienne, comme on aime bien l'appeler, où les X-Men sont dans leur dernier retranchement. C'est l'épisode où ils passent même le sol du péril. Ils vont mourir avant d'être ressuscités. C'est un des grands moments de ma vie de lecteur de comics. Qui m'a fait passer par toutes les émotions hein, quand j'étais jeune, on va pas se mentir. On s'est procuré aussi le dernier ouvrage justement écrit par Chris Claremont, Wolverine, ça s'appelle sobrement Les Chevaliers de Madripoor, dessiné par Monsieur Salazar. Ça c'est une production
toute récente, avec une couverture, comme vous le voyez, qui fait référence à une issue un peu mythique, dessinée par Jim Lee à l'époque, hein, où on avait un retour sur le passé de Wolverine et une aventure aux côtés de Captain America et de la Veuve Noire. Il y avait Nick Fury aussi qui était de la partie. C'était une issue très spéciale qui avait marqué son époque également. Donc ça, c'est dédicacé aussi. Je ne vais pas vous montrer la dédicace parce que je vais tout faire tomber. Et je me suis fait aussi un ultime kiff en me faisant dédicacer cette édition privilège de Semic de Serval, la 2e édition de la mini-série Wolverine, la première mini-série qui mettait en star Logan, le mutant griffu. On l'appelait Serval à l'époque, Wolverine. Vous voyez la petite dédicace là sur le dessin de Frank Miller, Monsieur Frank Miller, le Frank Miller de la grande époque. Voilà, c'est une mini-série que si vous n'avez pas encore lu, procurez-vous ça très rapidement parce que c'est à peu près ce qui se fait de mieux sur le personnage. J'ai d'ailleurs mentionné Monsieur Claremont, que je pensais que finalement c'est lui peut-être le vrai créateur de Wolverine, mais écoutez, il ne s'est pas laissé embrigadé par mes louanges. Il a donné encore toute la responsabilité à Len Wein de la création du personnage. Il n'y aurait pas de Serval sans Len Wein. Mathilde m'a dit c'est un travail d'équipe, et par exemple ce qu'il a fait sur ce comics-là, il y a aussi la moitié de la parenté qui revient à Monsieur Frank Miller. Voilà, en toute humilité, Monsieur Claremont, hein, même quand on essaye de trop en faire, peut-être, au niveau des éloges que je lui ai fait. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, c'était super cool. Un grand merci à la librairie Momie, à Franck en particulier, qui a géré ça de main de maître. Et encore une fois, j'espère qu'on pourra réitérer une expérience de ce type très bientôt avec un autre auteur. Mais en tout cas, là, avoir fait venir Chris Claremont, pour tous les fans de Marvel et de mon époque, je pense que c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas de sitôt. Donc encore un grand merci à eux. Et puis un petit bisou à Kevin. Hein, on est sur Full Metal Comics. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et puis voilà, pour avoir d'autres contenus. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est tout pour moi. À vous, les studios. Du coup, on se retrouve donc le lundi, 2 jours après la dédicace. On retrouve Franck et sa collègue Louise qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour la première fois. Du coup, on fait un petit débrief à froid pour le coup de savoir comment s'est passé l'événement et puis le ressenti de tout le monde, de toute l'équipe, parce que ça devait être un gros truc, un gros morceau pour vous. Ouais, en effet, ça a été une super grosse après-midi, mais avec plein de bonnes choses parce que notre cher Chris Claremont est adorable. Vraiment, sa femme également, enfin vraiment un amour très drôle et qui prend soin de ses fans. Enfin, vraiment, il a quand même eu une discussion avec beaucoup de gens et très agréable. Moi, quand je suis repartie le soir, j'étais encore sur mon petit nuage, toute tremblante, toute heureuse. Comme, j'ai appelé ma maman toute contente alors qu'elle ne connaît absolument pas. J'ai fait maman, j'ai rencontré Chris Claremont. C'était absolument incroyable. J'ai eu des super dédicaces, j'ai pu discuter avec lui. Il nous a fait une petite frayeur, mais un amour, franchement incroyable. C'est quelque chose qu'on vit pas 2 fois, mais on le vit une fois et correctement. Trop bien. Enfin, on le vit pas, on le vit une fois pour le moment. Pour le moment. Mais la prochaine fois, on ne laissera pas faire de la gymnastique. Mais ouais, c'était vraiment bien. On était contents de tous vous voir. On était contents de voir que vous étiez contents. On était contents aussi de voir, comme tu as dit, que Chris a pris pas mal de temps avec tout le monde, mine de rien, et ça c'est chouette. Il a quand même dédicacé jusqu'à 19h30. Ah ouais. Ouais, il était 1h30 de plus que prévu. Ouais, il a vraiment pris le temps avec tout le monde, même avec nous à la fin du coup. C'est ça. Bien. Il était vraiment fatigué à la fin, mais c'est cool. Enfin, c'était vraiment chouette. Il était content de tous vous voir, il était content de la casquette Coca-Cola pour ceux qui verront et qui sauront. Ils ont bien aimé la ville, ils ont bien aimé la cathédrale, ils sont même allés sur le toit et tout. Très bien. Ils ont beaucoup aimé la lampe X-Men aussi. Ils ont beaucoup aimé la lampe X-Men, c'est vrai. Je sais pas à qui l'a offert, mais merci à toi. Et vraiment bien. Et il nous a laissé des petits cadeaux, puisqu'il nous a laissé 8 Wolverine Madripoor signés. Trop bien. Voilà, ouais. On va jouer comme ça. Trop bien. Qui seront disponibles évidemment en avant-première encore à la Free Comic Book Night du 2 mai où Kevin va venir et que ça va être trop bien, que ça va être une super fête et le retour du Free Comic Book Day est vraiment bien. Chris Claremont ne sera pas là mais il sera là par procuration et mais j'en dis pas plus. Cool.
Bah, merci beaucoup à tous les deux et on espère vous revoir très vite. Peut-être Louise dans un futur Comics & Co. Et pour d'autres dédicaces, en tout cas on vous dit rendez-vous le 2 mai à 19h30. Ciao ciao. Et donc pour conclure cette vidéo, il y avait donc un achat obligatoire pour participer à la dédicace, qui est tout à fait normal et légitime. C'était donc ce titre, le Wolverine, qui vient de sortir chez Panini Comics, qui s'appelle Les Chevaliers de Madripoor. Voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. Moi j'avoue, je connais pas forcément trop le travail de Marvel, ni forcément le travail de Claremont. Je connaissais son nom, je savais un peu sur quoi il avait travaillé, mais j'en avais jamais vraiment lu. Donc je vais rentrer dans son univers tardivement, et avec ce titre-là, a priori d'après Yann, c'est plutôt cool et ça se lit bien, donc je fais confiance aux compagnons. Vous aurez un débrief sur la chaîne. Vous avez la dédicace qui est ici sur la jaquette, donc c'est plutôt très cool. Donc vous le savez, je suis pas le plus grand connaisseur de l'univers Marvel, je vais lire ce titre. Si le titre est cool, je le garderai dans la bibliothèque précieusement. Si je trouve que c'est pas un titre que j'ai envie de garder, vous savez qu'en ce moment je garde un petit peu moins de choses dans mes étagères, et bien c'est peut-être un titre que je vous ferai gagner si on passe la barre des 2000 abonnés. Je pense que ça peut être vraiment un beau titre, en plus il est dédicacé mais sans nom. Donc voilà, si vous voulez faire la promotion de la chaîne, n'hésitez pas, parce qu'il y a toujours des choses pour vous, parce que je le fais avant tout pour vous. Je le fais pour moi, c'est sûr, mais je le fais avant tout pour vous. Et je me permets, JC, je pense que tu m'en voudras pas, donc le copain Lucky t'avait envoyé quelques titres que vous avez vu en introduction, donc il a eu ses dédicaces, je suis vraiment super content pour lui. Ils sont en bon état, bien gardés, bien précieusement, ici, à l'abri du chat qui joue derrière, vous l'avez peut-être entendu parler. Et donc voilà, je suis ravi pour toi mon ami, vraiment ça fait super plaisir, parce que comme tu le dis justement, les réseaux sociaux et les technologies, c'est toujours ce qu'on en fait, qui en fait le bon ou le mauvais usage, parce que nous on reste des êtres humains qui avons des valeurs. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore merci à tout le monde, voilà, toutes les personnes que j'ai croisées, à tout le staff de la librairie Momi, et j'ai vraiment hâte qu'on puisse faire quelque chose de mieux encore à l'avenir, et je vous dis à très vite, bisous.